Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc, moi je vais un petit peu mieux quand même, hein. Mais bon, chaque chose en son temps, hein. Donc aujourd'hui, on va parler des pierres. Donc j'ai une abonnée qui s'appelle Dominique, qui m'en a déjà parlé, qui voudrait savoir un petit peu ce que je connais sur les pierres et ce que je pourrais lui apporter peut-être comme savoir. Donc aujourd'hui, elle est dédiée surtout pour Dominique et puis pour les personnes qui sont intéressées par les pierres. Moi, les pierres, moi, je les connais depuis à peu près 2 ans. Hein. Je fais une petite collection. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai déjà sous le coude en pierre. Et puis, ben, si vous connaissez d'autres choses concernant les pierres que je vais vous parler aujourd'hui, eh ben, dites-le moi en commentaire. Au contraire, plus mon savoir sera important et mieux ça sera. Hein. Je ne suis pas contre qu'on me rectifie telle et telle petite chose, puisque tout le monde a son petit savoir de son côté. Et ce que je vais dire aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas. Donc l'un dans l'autre, ça équilibre un petit peu la balance, qu'on pourrait dire. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler de la pierre améthyste. Alors, c'est une pierre qui est du couleur lilas, hein, couleur violette, un petit peu pâle, avec voilà, un petit peu des reflets pâles. Alors, ce sont des pierres qui sont roulées, hein, ce sont pas des pierres brutes. Vous pouvez avoir des pierres brutes dans votre poche, mais comme ils sont un petit peu caillouteuses, on pourrait dire granuleuses, vaut mieux les protéger dans un petit pochon et vous pouvez les mettre dans votre poche. Hein. Sinon, la pierre roulée, en général, on la porte autour de son cou. On peut en avoir en guise de boucle d'oreille. On peut en avoir aussi en bracelet, comme j'ai là. Ce sont en perles, mais pierres. Et puis, vous en avez aussi en bague. Oui, j'en étais en bague et en bracelet. Hein. Donc, la mamétisse, on peut la trouver comme ça. Alors la métisse, elle est faite au niveau de la protection, elle est surtout santé, hein, protection, prospérité, amour, elle fait beaucoup de choses. Alors d'où vient cette pierre, hein, d'où vient ces pierres? Eh bien ces pierres, ils sont d'origine du Brésil, de l'Afrique du Sud, Madagascar, Madamascar, je ne pas le dire. Hein. En fait, ils sont des pierres lointaines et ce sont des pierres aussi qui viennent des États-Unis et de la Russie. En fait, quand les pierres sortent d'un gisement de pierres, elles ne sont pas roulées, hein, elles sont traitées, des fois maltraitées, elles sont traitées dans des tonneaux avec du sel pour se rendre plutôt très lisse. Hein. Sinon, je vous dis, vous avez la pierre brute. Hein. La pierre brute, elle peut apporter plus d'énergie encore qu'une pierre déjà traitée et lisse. Hein, parce que bon, les pierres, ils sont, comment dire, sortis de la terre. Déjà, comment dire, ils sont un petit peu brutalisés, on pourrait dire comme ça. Hein. Alors, pour le nettoyage de vos pierres, pour celle-ci, elle est nettoyée avec de l'eau salée. Hein, il va falloir la nettoyer avec de l'eau salée et puis bien l'essuyer et la faire sécher sur le bord de la fenêtre, comment dire, à la clarté. Elle se recharge au soleil ou bien à la lune du soir, en fait. Hein. Donc, voilà, elle donne beaucoup d'énergie, cette pierre améthyste. Elle est fortifiante, elle est anti-stress, relaxante, elle régularise pas mal de choses, elle facilite le sommeil. Hein, elle dépasse aussi du deuil et de la perte. Si vous avez quelqu'un que vous avez perdu dans votre vie, elle aide de ce côté-là et combat aussi les douleurs et les problèmes de peau, c'est-à-dire les problèmes des fois de rougeur, des problèmes d'eczéma. Donc, faut y croire, hein, ça peut être une bonne alternance entre des soins que vous avez et ces pierres de soins. Hein.
En tout cas, c'est une pierre du chakra Ana numéro 6, pour ceux-là qui connaissent. Elle est clairvoyance, elle vous donne de l'intelligence, de l'intuition et de la mémoire. Donc, elle est vraiment assez complète, hein. En tout cas, au niveau de si vous achetez cette pierre, si vous achetez cette pierre pour vous, sachez que elle doit être nettoyée avant de l'utiliser, hein. N'allez pas l'acheter et puis vous la portez immédiatement. Il va falloir la nettoyer, vous l'approprier et puis après elle sera à vous, hein. Il faut en prendre soin quand même, hein. Alors, elle est faite pour le signe astrologique. Vous pouvez la prendre pour une personne qui est du signe Sagittaire, Poisson, Vierge, Verseau et Capricorne. Elle est surtout étudiée pour les personnes de ces signes-là, hein. Donc voilà pour ma première pierre. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, hein, avec ma première pierre. Donc, je vais vous parler d'une autre pierre. Ah oui, je voulais vous dire que la pierre va s'afficher, hein, dans l'écran. Parce que là, je ne l'ai pas pris en main, parce que je les ai à la maison. Je ne l'ai pas pris en main, mais comme mon appareil ne fait pas focus, vous pourriez rien voir. Alors, c'est vraiment ballot. Hein, ça sera pas pour cette fois-ci. Il va falloir que j'ai du matos pour avancer un petit peu plus dans les images. Voilà, voilà. Donc, on va parler de la pierre de l'émeraude. Alors, comme vous savez, l'émeraude, c'est du couleur verte. Elle est assez verte. Il y a des émeraudes un peu plus foncées et il y en a des beaucoup plus vertes, hein. Alors, elles viennent d'origine d'autres endroits, pas spécialement des endroits que je vous ai dit. Elles viennent de la Colombie, de l'Inde, du Brésil, comme celle que je vous ai parlé. Celle-ci, elle vient de l'Autriche, de Zambie et de l'Égypte. Donc, ce sont des pierres qui sont aussi, comment dire, récupérées dans des pays assez lointains. Bien sûr, même système que la pierre brute et la pierre moulée, hein, roulée. Donc, la pierre brute, on peut en avoir à la maison aussi. Ça peut être des jolies pierres qui peuvent être protectrices pour la maison, mais plutôt en pierre brute, vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, pour le nettoyage, par contre, celle-ci, c'est de l'eau distillée, hein. N'allez pas la mettre dans de l'eau du robinet, parce que sinon, vous allez abîmer votre pierre. Elle est déjà maltraitée en sortant de la terre, donc n'allez pas lui faire du mal encore en plus, hein. Alors, point de vue énergétique, au niveau de la santé, euh, elle fait un effet rajeunissante, hein. Donc là, ça peut être une très belle pierre. Rajeunissante, elle renforce, comment dire, les intestins. Elle fait de l'estime de soi et l'empathie aussi, hein. Donc, elle fait beaucoup de choses de ce côté-là, hein. Ensuite, au niveau du chakra, c'est le chakra du cœur. Donc, cette pierre, en général, vous pouvez la porter autour du cou et près du cœur, hein. Elle aide à surmonter la tristesse aussi et la dépression. Alors, si vous êtes dans ce cadre-là, elle peut vous aider, hein, elle peut beaucoup vous aider à ce côté-là, à se concentrer sur la joie et de vivre et l'optimisme. C'est-à-dire que si vous êtes déprimé, triste et tout ça, en portant cette pierre-là, elle fait l'effet contraire. Elle vous redonne la joie de vivre, le sourire, etc., l'optimisme. Elle vous relève un petit peu des événements négatifs. Elle apporte aussi une aide aux personnes qui souffrent d'insécurité ou de timidité. C'est-à-dire qu'elle aide aussi la personne qui est mal dans sa peau, qui a du mal à aller vers les autres, qui est assez racaquillée sur soi-même. Elle aide beaucoup ce côté-là. Et au niveau du, comment dire, au niveau du chakra, j'ai oublié de dire, c'était au niveau du chakra numéro 4, hein. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, au niveau de la qualité, elle est faite aussi pour la compassion, amour, honnêteté. Donc, si vous avez quelqu'un que vous voulez offrir cette pierre et que
vous voulez voir si ça fonctionne un petit peu sur elle, si elle devient honnête par la suite parce qu'elle était malhonnête avant, vous pouvez faire des petites expériences. Hein. Donc voilà, en tout cas, gratitude, tendresse et joie, cette pierre-là, elle est faite pour vous si vous êtes dans ce cadre-là. N'allez pas prendre une pierre qui ne va pas vous correspondre. Hein. Ou bien vous pouvez offrir une pierre à quelqu'un. Justement, vous voulez voir si en lui offrant une pierre, la personne peut changer. C'est super. Hein. Si vous voyez la différence que la personne porte la pierre, vous ne lui dites pas exactement pourquoi, vous lui dites elle appartient à votre signe astral, elle appartient à ton signe astral. Hein. Mais si vous voyez de la différence en l'observant et que cette pierre lui correspond, là vous avez fait une bonne chose. Hein. En tout cas, au niveau de l'astrologie, cette pierre, elle est faite surtout pour les taureaux, les cancers, les capricornes et les balances. Donc, comme ça, vous savez à qui vous pouvez offrir cette pierre. Soit à vous-même, mais à la rigueur, parce que si ça vous correspond, tout ce que je vous ai dit, ça peut être très bien. Mais surtout bien la nettoyer avant. Hein. Ensuite, j'espère être pas trop longue. À chaque fois, on me dit « Ah, elle est trop longue ». Donc, j'espère d'être pas trop longue et pas trop courte non plus. Ensuite, on va parler de la topaze bleue. Alors, la topaze bleue, alors vous avez plusieurs coloris dans la topaze. Là, vous avez la couleur or-vert, bleu, incolore, c'est-à-dire elle est bleue, mais c'est incolore un petit peu à l'intérieur, rose et brun fumé. Donc, il y a plusieurs types de topazes, hein, de topaze bleue. Donc, il ne faut pas se tromper, hein, ça dépend ce que vous recherchez dans la topaze. Ensuite, elle vient aussi de l'Italie et du Brésil, de la Russie, comme d'autres que je vous ai dit. Elle vient aussi de l'Australie. Donc c'est des pierres vraiment qui ont été traitées et récoltées ailleurs. Hein. Donc, toujours pour le nettoyage, hein, de l'eau distillée. Donc, pas d'eau salée, pas d'eau de robinet. Énergétiquement, elle est équilibrante, réparatrice et équilibrante et réparatrice. En tout cas, elle appartient au chakra numéro 3 et numéro 5. En tout cas, elle est aussi dans la communication et dans la loyauté. C'est une pierre qui est faite vraiment pour ce genre de situation. Donc, en tout cas, pour la santé. Pour la santé, cette topaze, elle peut vous soulager les irritations de la gorge. Donc ça fonctionne très bien. Donc, ça fonctionne très bien. En cas de difficulté à s'exprimer ou à renforcer la confiance en soi, les personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à dialoguer avec les gens, etc., elle peut être très bien. Pour l'état grippal aussi, hein, elle attire la chance vers soi. Donc, si vous n'avez pas de chance, vous pouvez toujours penser à la topaze bleue qui peut vous apporter de la chance. Hein. Et elle attire beaucoup la lumière et atténue les migraines. Alors, si vous avez tendance à la migraine, cette pierre pourrait vous aider. Hein. Mais quand même vous rapprocher de votre médecin parce que d'avoir la migraine trop souvent, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein. Dites-vous bien, il y a quelque chose qui ne va pas en vous qui vous attire la migraine. En tout cas, pour le signe astral, hein. Alors, vous pouvez prendre pour le signe de la Vierge, du Cancer et du Lion. Hein. Cette pierre peut surtout correspondre à cette personnalité. Hein. En tout cas, je vais vous en parler d'une petite quatrième. Alors, celle-ci, elle s'appelle lapilla lazuli. Alors, lapilla lazuli, elle est bleu, on pourrait dire un bleu nuit.
hein, bleu nuit foncé, hein, ou bleu nuit, bleu sombre, hein. En tout cas, ça reste dans le bleu, hein, bleu marine. On tire un petit peu dans cette coloris. Alors, elle est d'origine du alpha, voilà, j'arriverai pas à le dire ce mot. Donc je vais passer ce mot parce que j'arrive pas à l'épeler. Je le mettrai en haut parce que j'ai du mal à l'épeler, hein, c'est pas facile. En tout cas, elle est de ce secteur-là. Elle est du Chili, du Pakistan et de la Russie. Ça, j'arrive à le dire, hein, mais l'autre mot, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. En tout cas, pour le nettoyage de la lapis-lazuli, elle se nettoie aussi avec de l'eau distillée, hein, surtout pas de l'eau du robinet. En tout cas, énergétiquement, elle est faite pour la visualisation et la clairvoyance. C'est-à-dire la clairvoyance, c'est pour, voilà, on peut avoir de l'intuition, etc. Elle, purification et protection des chakras. Elle fait de l'intuition et la sérénité. Donc, elle fait beaucoup de petites choses au niveau de la protection, hein. En tout cas, pour la santé et pour vous aider, elle aide contre le stress et l'anxiété. Donc, si vous êtes anxieuse, vous vous levez, vous êtes déjà anxieuse, les enfants ne sont pas là, il n'y a plus personne à la maison, vous tournez en rond, vous n'êtes pas bien, vous avez des palpitations, voilà, 3 fois rien vous stresse. Elle est faite aussi pour vous, hein. Elle est contre le stress, hein. Alors, c'est la pierre aussi de la bonne humeur. Donc ça, si vous mettez lapis-lazuli, je peux vous dire, ça peut changer la vie, hein. Vous passez du sombre à la lumière, hein. Donc vous avez de l'énergie, elle vous apporte de l'énergie, de la sérénité, anti-stress, de la bonne humeur, de la joie partagée. Elle vous stimule un peu aussi votre intelligence et la créativité. C'est-à-dire que si vous mettez la lapis-lazuli et puis tout à coup, vous avez envie de faire plein de choses, et ben vous pourrez dire que c'est votre pierre qui vous a aidé. Hein, que vous avez envie de, tiens, j'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie de reteindre les murs, j'ai envie de faire des bricolages, des choses comme ça. On vous trouve un petit peu différente du jour au lendemain, ben vous pourrez vous dire, ben c'est la lapis-lazuli qui vous aide à avancer un peu dans la vie, qui vous sort un petit peu du sombre, hein, de ce que vous aviez, de ce que ça n'allait pas. Vous passez du rire aux larmes, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est l'ancienneté. Moi, dans mon travail, c'est un peu ça. Donc, je connais un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez prendre cette pierre, elle peut énormément vous aider. Vous pouvez la porter, bien sûr, autour de votre cou, en bague. Je sais qu'il y en a en bague, en boucle d'oreille et en bracelet. Et puis, vous pouvez la mettre aussi sous votre oreiller. Hein, vous pouvez la mettre sous votre oreiller pour dormir, ou dans votre poche, dans votre sac, au contact de votre peau, puisque en général dans votre poche, c'est au contact comme ça, ou bien je vous dis en collier, parce que ça fait une jolie pierre, et puis voilà, ça peut vous habiller le cou, hein, je veux dire, ça peut être sympa. Au niveau du chakra de la gorge, c'est numéro 6. Donc, elle guérit beaucoup ce genre de problème au niveau des cordes vocales et de la gorge quand vous êtes grippé, quand vous avez des problèmes. Elle guérit aussi la maladie de la peau, combat les allergies, l'asthme. Alors, si vous avez un peu d'asthme, ça peut être aussi intéressant. L'état de la dépression, comme je disais, si vous avez tendance à la dépression, ben là, vous passez de la dépression à autre chose, hein, vous tournez une page de ce côté-là. Elle est aussi recommandée pour les personnes très nerveuses et qui ont du mal à trouver leur sommeil, hein. Donc, si vous êtes dans ce cas-là aussi, si vous êtes très nerveux, vous avez du mal à trouver votre sommeil, vous pouvez la glisser quand vous ne l'avez pas autour de votre cou, vous pouvez la glisser sur votre oreiller, elle vous aidera à trouver la tranquillité et le sommeil pour passer une bonne nuit, hein. Parce que si vous êtes très agité, on peut penser que c'est notre oreiller ou c'est le matelas qui est pourri. Non, on peut dire, bah tiens, si je passais à lapis-lazuli
Et je dirais peut-être, voilà, c'était pas l'oreiller ni le matelas. Hein. En tout cas, aussi au niveau astrologie, elle est faite pour les personnes qui sont du signe du Sagittaire, du Poisson et du Verseau. Donc voilà pour les petites pierres. Là, je vous en ai sélectionné 4. J'espère que c'est les pierres que vous vouliez savoir. En tout cas, j'en ai une bonne collection. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des choses à rajouter sur ma vidéo, sur ce que j'ai oublié de dire, il y a peut-être elle fait ou peut-être autre chose, etc., que vous êtes plus dans le domaine encore de ces pierres, ben, dites-le moi. Au contraire, ça me permet d'en savoir un petit peu plus. Et je sais qu'on peut faire aussi, avec ces pierres-là, on peut faire autre chose. Hein. On peut faire de la méditation, des choses comme ça. Mais moi, là, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Hein. Ça, c'est le niveau au-dessus de ma tête, hein, supérieur. Hein. Donc, voilà déjà pour ces 4 pierres que je vous ai parlé. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, comme je disais donc. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, hein, et puis de partager et de vous abonner entre amis et en famille. En tout cas, si ça intéresse un de vous de choisir une jolie pierre pour un anniversaire, pour faire plaisir, ben, voilà, pour soi-même, et ben au moins vous saurez déjà les pierres qui pourraient éventuellement vous intéresser. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite, je vous souhaite une très bonne journée, hein, et prenez bien soin de vous et gros bisous à tous.